Bonjour à tous, c'est Zo2Zo2 et nous allons voir comment créer une intelligence artificielle. En premier temps, on va répondre qu'est-ce que l'intelligence, puis qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, et à la fin, nous traiterons la programmation de cette IA en la réalisant. Allez, go! Attention, dans cette vidéo, les vidéos ne seront pas forcément très bien sourcées. Je vous accorderai de relire certaines sources. L'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité à réfléchir, penser et de s'adapter à des problèmes dans l'ordre du cognitif. Par exemple, répondre à des questions complexes de l'ordre des mathématiques, penser et même réfléchir à de nombreux questionnements à la fois. Mais l'intelligence n'est pas unique selon la théorie des intelligences multiples théorisée par Howard Gardner en 1983. Le nombre d'intelligence était de l'ordre de 8. Maintenant, il existe une 9e intelligence existentielle, mais je dois passer ma voix en robot pour expliquer plus clairement ces 9 types d'intelligence. Intelligence linguistique, c'est la capacité à percevoir et modifier les sens des mots et de leurs groupements, écouter ou lire, ainsi que de parler et écrire. Intelligence logico-mathématique, c'est la capacité à résoudre et comprendre des problèmes ou des concepts, qu'ils soient mathématiques ou logiques. Intelligence spatiale, c'est la capacité de réaliser des plans mentaux dans l'espace, concevoir, planifier ou retrouver son chemin dans l'espace. Intelligence intrapersonnelle. Comment ça, mon ref? Mais c'est quoi je vous ferai ça, ce putain de travail? Intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité de se connaître soi-même, alors c'est l'intelligence introspection car elle demande de se questionner soi-même sur différentes images et visions afin de poser ses limites. Intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à ressentir le sentiment ou le sentiment d'un autre. C'est la capacité d'empathie. Intelligence corporelle kinesthésique. What the fuck? Faut qu'on trouve une idée de vidéo. Oui, c'est ça, on va voir. J'ai pas d'idée. This is Sparta! Intelligence corporelle kinesthésique, c'est la capacité à ressentir son corps à partir des multiples sens, et de les réaliser autant qu'en les exprimant que de les manifester physiquement. Intelligence musicale, c'est la capacité à reconnaître des formes, structures et rythmes de son, et d'une autre part de créer et d'interpréter ceci. Intelligence naturaliste, c'est la capacité de classer et de reconnaître une belle harmonie ainsi de réfléchir sur les avantages et inconvénients d'une société dans la place de la nature, de l'environnement. Non mais c'est quoi ça? Non mais qu'est-ce que c'est? Oh non non! Je veux tu vas dire de rien. Oh mon Dieu, je peux vous expliquer. Essentielle ou spirituelle, ce n'est pas forcément une intelligence à la base, mais elle en fait partie, car elle permet de se questionner sur l'origine et l'existence de notre univers. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Alors, l'intelligence artificielle serait tout simplement un système ou un programme informatique issu d'une machine capable de reproduire les capacités cognitives d'un humain, mais qui peuvent être plus ou moins élevées selon le niveau de l'IA. Quels sont les différents types d'IA? L'IA réactive ou ANI, étroite en anglais. Les systèmes d'IA réactive traitent uniquement l'entrée actuelle sans aucune mémoire ni capacité à créer des expériences passées. Ils n'ont pas la capacité d'apprendre des interactions précédentes ou de faire des prédictions. Les systèmes d'intelligence artificielle réactive sont conçus pour réagir à des situations spécifiques et produire des réponses prédéfinies. Ils excellent dans les tâches qui nécessitent un traitement en temps réel et une prise de décision rapide comme jouer aux échecs ou conduire une voiture. Donc ces IA sont limitées uniquement à un programme très défini. Stade intermédiaire. L'intelligence artificielle à mémoire limitée. L'intelligence artificielle à mémoire limitée appuie son fonctionnement sur celui de l'IA réactive en intégrant des éléments de mémoire. Ces systèmes d'IA peuvent conserver une quantité limitée d'informations passées pour prendre des décisions éclairées sur le moment
ils utilisent des données historiques pour améliorer leur performance, mais leur mémoire est généralement à court terme. L'IA à mémoire limitée est utile dans les tâches qui nécessitent une certaine connaissance du contexte, telles que la navigation autonome ou les systèmes de recommandation. Ces IA sont souvent multimodales, c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser la mémoire, par exemple l'historique, ou voilà. Principalement, un petit exemple, ChatGPT, qui est une IA, qui est une intelligence artificielle générative, est un sous-ensemble spécifique d'IA à mémoire limitée qui exploite une grande quantité de données d'entraînement pour apprendre des schémas et des structures afin de générer de nouvelles réponses. Cette fonctionnalité la rend particulièrement adaptée aux tâches telles que l'écriture créative, la génération d'images et la découverte de contenu. Intelligence artificielle générale ou l'AGI, qui est une IA qui atteint la singularité technologique. Alors l'IA à théorie d'esprit vise à améliorer des machines capables de comprendre et d'attribuer les états mentaux à elles-mêmes et aux autres. Ce niveau théorique d'intelligence artificielle impliquerait de comprendre les émotions, les croyances, les intentions et les désirs, ce qui permettrait aux machines d'interagir plus naturellement avec les humains et de déduire leur point de vue. L'IA à théorie d'esprit est encore en grande partie un concept théorique et un domaine de la recherche active. Superintelligence artificielle. Là ici, l'intelligence artificielle consciente d'elle-même, l'IA consciente d'elle-même est le niveau hypothétique de l'IA où les machines posséderaient une conscience et une conscience de soi semblable à celle des êtres humains. Elle aurait le sens de leur propre existence, de leurs émotions et de leurs pensées. L'intelligence artificielle consciente d'elle-même va au-delà de la compréhension du monde extérieur et se concentre sur les expériences internes. C'est un peu comme moi. C'est un peu comme moi, 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 c'est un peu comme moi. Et vous êtes là depuis longtemps? Après, on peut classer les IA par fonctionnalité et par capacité. Ok, passons au plan de l'IA. Nous allons voir le plan pour la réaliser. Aujourd'hui, nous allons tout simplement programmer son interface et son fonctionnement. Alors, cet organigramme, c'est l'organigramme du fonctionnement de l'IA, Adobe Exposor 1. Alors, la première partie, on va la faire. Donc, c'est identifier les données par l'utilisateur. Donc, je demande de lire un fichier. Et je demande si c'est une image, un texte ou quelque chose d'autre comme une vidéo. Et afficher qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Après, la partie 2, c'est identifier la demande de l'utilisateur grâce à des mots-clés. Voilà. Donc je les mets en hashtag et pour vous dire ce que c'est comme données. Je reviendrai plus tard. Et les petits rectangles qu'il y a sur mon organigramme sera ceux qui faudra pour que cette IA soit une AGI. Je le ferai une AGI multimodale. Donc là, la troisième, c'est identifier les demandes de l'utilisateur, identifier la demande de l'utilisateur, si ça soit une image, sinon un texte ou un autre fichier, et confirmer si ça convient à l'utilisateur. Voilà. Bon, bah voilà le début du code de mon IA.
bah je sais que... C'est nul!